Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous retrouve juste après ça. Alors au registre des nouvelles qui ont à mon sens de l'intérêt, trois choses. Tout d'abord, le dollar continue sa glissade, ce qui forcément bénéficie à l'or et à l'argent lorsqu'ils sont libellés en dollars. Deuxième chose, une enquête qui a été menée sur les hedge funds montre qu'ils sont assez mitigés sur l'or après avoir pris leurs bénéfices et qui sont par contre beaucoup plus positifs sur l'argent. Et troisième chose, un article qui est remonté par le World Gold Council, le Conseil de l'or, annonce que la demande rurale d'or en Inde devrait augmenter comme une façon en fait de gérer l'inflation connue dans ce pays. On passe donc à l'or libellé en euros. Et voilà où nous en sommes, hein. Nous sommes toujours en tendance de fond haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Pour l'instant, cette moyenne mobile à 20 jours joue un rôle de résistance dynamique, mais également pour l'instant, les supports, enfin la barrière représentée par ces trois supports successifs tient parfaitement bien. 1633 jusqu'à 1576, il y a une foultitude d'acheteurs susceptibles de rentrer sur ce niveau. Pour l'instant, on a sollicité le deuxième rideau, c'était lors de l'attaque du 12 août, mais depuis, le simple support majeur des 1633-1614 fait l'affaire. Nous ne sommes plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour moi était cette zone des supports majeurs 1633-1614. On a beaucoup sollicité la dernière fois il y a 3 jours. Accélération haussière à prévoir si on arrive à passer au-dessus des 1750. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Pour l'instant, la tendance de fond, elle est haussière. Vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 jours monte. Du fait justement de la faiblesse du dollar, l'or en dollars est un petit peu mieux positionné que l'or en euros, puisqu'on est déjà au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Celle-ci descendant, ça veut simplement dire qu'on a neutralisé la tendance de court terme, puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui descend. Le support qu'on avait identifié à 1910-1912 a été sollicité pour la dernière fois il y a 4 séances et pour l'instant on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisqu'on est entre deux eaux. Un retour sur les 1910-1912 serait pour moi un retour sur une zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire aucoffre.com et si vous voulez acquérir de l'or au gramme, vous pouvez actuellement le faire comme des fractions de l'eau plus important et vous pouvez avoir un gramme d'or pour 63,19 euros. Plus conventionnel, l'achat de pièces de type Napoléon. Alors actuellement, le Napoléon 20 francs est disponible au prix de 327 euros. Et pour terminer, pour ceux qui ont le budget les plus conséquents, eh bien, les Vera Valor d'une once, donc une once d'or, est accessible actuellement au prix de 1789 euros. On passe à l'argent et on débute avec l'argent libellé en euros et très grande forme, hein, puisque nous sommes au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, donc la tendance de fond et la tendance de plus court terme est haussière. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle, on l'a visitée, hein, c'était les 12 août, donc les 21, 19, 10. Maintenant, ensuite, il faudrait pour les plus patients, attendre que l'on franchisse la zone de résistance au-dessus de laquelle on risque d'avoir une accélération. Et si on arrive à revenir sur cette zone dans un throwback, hein, comme on dit, eh bien cette zone pourrait être une zone intéressante d'accumulation. Et on termine avec l'argent en dollars. Et là aussi, hein, comme pour l'or en dollars, la tendance est bien marquée à la hausse. On est au-dessus de la M50, au-dessus de la M20. On se rapproche de la résistance majeure des 29,8. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait pour les plus réactifs un passage au-dessus de la résistance et de manière peut-être plus prudente un passage au-dessus de la résistance puis un retour sur cette résistance devenue support pour éventuellement acheter.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'interview que j'ai donnée il y a quasiment un an maintenant, hein. C'est pas une interview, c'est Jean-François Faure qui m'a accordé une interview de quelques minutes. C'était lors des rencontres au coffre et c'est une façon pour vous de découvrir le patron de aucoffre.com, mon partenaire depuis de très nombreuses années.